Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser deux tokens qui, à mon sens, ont un potentiel de x5, x10 pour l'année 2024, donc la fin de l'année 2024, et l'année 2025. Donc je vais vous présenter ces deux tokens dans cette vidéo, on va les analyser ensemble de fond en comble, à savoir quels sont les points d'entrée potentiels et les points de sortie potentiels également. Donc je vais vraiment vous donner une analyse complète de ces deux actifs et j'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre stratégie d'investissement. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, pense à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as des tokens que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos, puisque je compte faire une série de vidéos sur ce thème-là. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Alors on se retrouve sur Uniswap ici, donc qui est le premier token. J'avais déjà fait une belle performance sur ce token fin d'année 2023, vous le voyez ici, fin 2023, début 2024, où j'avais été chercher une belle petite performance sur le token, un petit peu plus de x2, 123,45%. Donc ça fait une performance légèrement au-dessus du x2, ce qui est très très bien sur ce type de token. Et là l'objectif c'est d'aller chercher beaucoup plus, parce que là effectivement on avait le réveil du token, si je puis dire. Là maintenant l'objectif c'est pas seulement d'avoir le réveil, mais aussi toute l'impulsion haussière. Donc pour entrer en position c'est simple. Ici vous voyez qu'on a un range d'accumulation sur le token Uni qui commence aux alentours de mai 2022 et qui est toujours actuellement viable puisque le prix est toujours dans son range d'accumulation. Ce range d'accumulation, il sort pas de nulle part, hein. Il est délimité ni plus ni moins par les plus gros niveaux de volume exécutés, ici donc en monthly. Donc vous voyez bien que si j'étends le range, ça prend en compte ici tous les bâtonnets que vous voyez qui caractérisent le niveau dans lequel il y a le plus d'accumulation sur le token Uni. Donc, techniquement, tant qu'on est à l'intérieur de ce range d'accumulation, c'est un bon niveau d'entrée pour le token Uniswap. Donc là, actuellement, on est aux alentours de 7,9, quasiment 8 $. Ça reste un très bon point d'entrée. Maintenant, c'est sûr que si on sort du range d'accumulation et qu'on revient sur les niveaux qu'on avait début 2024 aux alentours de 13-14 $, ça restera un niveau d'entrée intéressant, mais beaucoup moins intéressant que si le prix était à l'intérieur du range d'accumulation. Structurellement, si on jette un coup d'œil sur le RSI en monthly, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'échappatoire. Pour l'instant, le prix ne cherche pas à se décoller du niveau de neutralité des 50. Vous voyez que le prix reste très très proche de ce niveau de neutralité, qui est le petit niveau en pointillé qu'on voit ici. On en est seulement sorti en début d'année 2024, donc avec cette fameuse hausse, mais globalement ça reste tout, on est très très vite revenu sur ce niveau. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de voir une décorrélation, un décrochage du prix de ce niveau de neutralité, casser le range d'accumulation, et là on sait qu'on aura pour objectif d'aller chercher la borne haute ici du RSI aux alentours des 70 points. Si on repasse maintenant en weekly, on voit que le prix vient de casser une trendline baissière, d'accord, donc avec très très peu de puissance, très très peu d'engouement, donc c'est pas forcément significatif, mais ça reste quand même un élément à prendre en compte. Deuxième chose importante, c'est qu'on voit que le prix avait réintégré la partie verte, et ici, on vient toujours refuser, repousser un retour dans la partie rouge du cloud. On reste dans la partie neutre ici, en orange. Ce qui est plutôt positif parce que ça reste un bon point d'entrée, et en même temps, ça montre qu'il n'y a pas de volonté de la part du prix d'aller beaucoup plus bas. Maintenant, on sait où on peut potentiellement rentrer en position, d'accord, à l'intérieur de ce range d'accumulation, mais où est-ce qu'on est censé prendre des profits? Alors, la première zone qu'on va avoir, c'est cette zone ici qui a déjà fait le travail, comme vous pouvez le voir, en début d'année 2024. C'est là où j'avais vendu aux alentours des 13-14 $. Bon, on était monté un tout petit peu plus haut, aux alentours des 16-17, mais globalement, ce niveau-là est un bon niveau de prise de profit. Pourquoi je ne le recommande pas et pourquoi je ne prendrai pas de profit, moi, cette fois-ci, sur ce niveau? Tout simplement parce qu'il a déjà été travaillé. Donc, il n'y a aucune raison qu'on vienne encore de nouveau réagir sur ce niveau. Donc, je vais privilégier les niveaux suivants, qui sont donc celui-ci, le niveau des 2,618, pile sur les 20 $, qui correspond également à un niveau de polarité. Donc ça sera mon premier niveau de prise de profit, ce qui correspond quand même à une performance tout à fait sympathique de 140-150%. Donc ça, je prends avec plaisir. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau ici, ce sont les 3,618 à 26 $, d'accord? Donc là, pareil, on est sur une performance
tout à fait intéressante de x3, un petit peu plus de x3. Et ensuite, avec le capital restant, l'objectif c'est d'aller chercher ce niveau de polarité qui est juste ici, d'accord? Donc à 31 $, ce qui correspond à environ x4. Et ensuite, évidemment, de garder une partie du capital pour aller chercher l'ATH à 44 $. Et là, effectivement, ça nous fait une performance de quasiment x5, même plus de x5, 470%. On est même quasiment à x6. Voilà pour les paliers de revente que je vais exécuter sur ce token. Évidemment, je vais automatiser mes paliers de revente via les outils d'ordre limite. Mon objectif, c'est que ça soit automatisé le plus possible. Donc l'idée ici, c'est qu'on a 1, 2, 3 et 4 paliers. Donc je vais diviser ma prise de profit de 25% par palier. En termes de probabilité, je sais que ces deux niveaux-là ont beaucoup plus de probabilité d'être validés, donc le niveau des 2,618 et des 3,618, puisque généralement quand on vient chercher 1,27 et 1,618, on vient à minima chercher 2,618 et 3,618. Donc mon objectif, c'est au moins d'avoir pris 50% de mes profits une fois qu'on sera venu chercher les 26 $, et derrière le reste, c'est que du bonus. J'aurais déjà fait de très belles performances sur cet actif. Le deuxième token, c'est ni plus ni moins que le token SUI. Alors SUI qui a vécu une très très grosse performance depuis, on va dire, le début du mois de septembre, puisque si vous prenez ici le 2 septembre 2024, on est quand même sur une performance de 187%, donc quasiment x3, donc c'est vrai que c'est un token qui s'est fortement apprécié. Là, l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on peut le prendre pour pouvoir se positionner dessus à un prix beaucoup plus intéressant que ce qu'on a actuellement, et surtout quand est-ce qu'on sort une fois qu'on est positionné sur ce token, quels sont les niveaux et les paliers de profit que l'on peut exécuter. Et donc on va voir ça ensemble. Déjà dans un premier temps, au niveau des paliers sur lesquels on va pouvoir rentrer en position, on a le classique, le retracement de Fibonacci, avec ce niveau entre 0,5 et 0,618, ce qui nous fait rentrer entre 1,32 et 1,12, ça nous fait quand même un niveau d'entrée qui est à environ 27% de discount et 38% de discount, donc 27% et 38% moins cher que le prix actuel, donc ça reste quand même intéressant d'attendre un peu pour pouvoir avoir ce type de retracement. Derrière, on va avoir d'autres niveaux. Si on regarde au niveau du Goldback, vous voyez qu'ici on a un premier niveau de réaction qui a déjà fait réagir le prix ici fin septembre, et on a un deuxième niveau ici qui est en confluence avec le niveau que j'ai mis en vert, qui est aux alentours de 1,40 et 1,23 $. Donc on sait que globalement, autour de ce niveau ici, ça va être particulièrement intéressant de pouvoir rentrer en position. Donc si on prend la fourchette vraiment très très large, ça fait entre 1,40 et 1,12, donc ça nous laisse quand même pas mal de liberté. Si on jette un coup d'œil à l'ADR Tool, vous voyez ici que pareil, on a une zone d'achat, donc la monthly, la zone d'achat monthly en vert ici, qui est exactement au même niveau. Si je vous remets le Goldback, vous allez voir qu'on est exactement sur le même niveau. Voilà, on a tout qui est concentré au même endroit, le Goldback, l'ADR Tool et en même temps la zone d'achat. Donc on a vraiment un cluster à cet endroit-là qui, à mon sens, me garantit une réaction en termes de probabilité. En tout cas, on a beaucoup plus de probabilité d'avoir une réaction ici qu'à n'importe quel autre niveau. Je tiens quand même à attirer votre attention sur la réaction de l'ADR Tool. Regardez ici la mèche qu'on a eu en weekly sur cette zone de vente monthly, le monthly range ici, à 2,215. Vous voyez qu'on est venu taper le niveau et depuis, on est déjà sur un retracement d'environ 13-14%. Donc ce sont vraiment des niveaux très puissants à prendre en compte dans votre analyse. Maintenant qu'on sait que globalement on a plusieurs niveaux d'entrée aux alentours de 1,40 jusqu'à 1,12, et donc on sait à peu près où on doit rentrer en position sur SUI, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant où prendre des profits une fois qu'on est rentré en position. Alors là, on va devoir utiliser les extensions de Fibonacci, puisqu'on va rentrer ici en ATH, d'accord? Si on regarde l'historique de Binance ici, vous voyez bien que on rentrerait en ATH, donc on n'a pas de possibilité de faire de l'analyse avec du chartisme, avec des zones de support et de résistance, etc., puisque on n'a pas d'historique de prix. Donc le seul moyen et le moyen le plus pertinent pour pouvoir détecter des paliers de revente et surtout établir un plan, c'est d'utiliser les extensions de Fibonacci. Donc ici je les ai tracées et on a donc 4 paliers potentiels sur SUI. Le premier palier est ici aux alentours des 2,6
6 $, d'accord? Donc ça fait une performance, si vous achetez, on va prendre la fourchette hausse à 1,40 $, ça vous fait une performance de 84-85%, ce qui est déjà très très bien. Bien sûr, c'est que votre premier palier, donc ensuite, il y a les autres paliers qui vont vous permettre d'aller chercher un peu plus de performance. Le deuxième palier ensuite, c'est le palier des 1,618 qui nous permet d'avoir une performance de 127%, donc là on est à un peu plus de x2 et on est aux alentours des 3,18 jusqu'à 3,31 $. Ensuite, vous connaissez, on va avoir le palier des 2,618. Là, pour le coup, on va aller chercher une performance beaucoup plus intéressante puisque on sera sur une performance environ de 250%. Donc ça nous permettra d'aller chercher une performance de x3, un petit peu plus de x3. Et pour cette zone, on sera entre 4,9 et 5,0504 $. Et pour le dernier palier, donc c'est le palier des 3,618. Là, cette fois-ci, on sera sur une performance environ de 370%, ce qui représente x4, voire quasiment x5. Donc là, on est déjà sur une performance plus qu'intéressante. Et ça sera donc notre dernier palier de revente sur le token SUI. Donc pareil, un petit peu le même procédé, vu qu'on a 4 paliers de revente, 1,27, 1,618, 2,618 et 3,618, on va pouvoir automatiser tout ça avec une prise de profit de 25% par palier, ce qui nous permet d'aller chercher une belle performance en moyenne, tout en prenant des profits régulièrement, ce qui évite tout simplement de se faire piéger, de ne jamais prendre de profit, et au final d'avoir un marché qui se retourne alors qu'on n'a pas pris de profit du tout sur notre position. Bien sûr, tout ça, je l'explique dans ma formation Profit Illimité, je vous explique exactement comment faire cette analyse que je viens de faire avec vous, comment déterminer les paliers de revente. Bien sûr, il y a d'autres outils, il y a toute une série de vidéos pour pouvoir vous aider à mettre en place votre plan d'investissement en crypto, et je vous enseigne comment fonctionnent tous les outils que j'ai présentés et que j'ai utilisés dans cette vidéo pour vous permettre de pouvoir faire ça en totale autonomie. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il faut simplement avoir les bons outils et la bonne méthodologie, c'est le seul moyen de réussir dans cet écosystème. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces deux analyses vont vous être utiles dans votre parcours d'investisseur crypto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like et un commentaire, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes analyses et en même temps de me suggérer d'autres tokens à analyser dans les prochaines vidéos. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, vous avez juste à regarder dans la description. Vous allez retrouver mon Instagram, mon TikTok. Et si vous voulez me rejoindre dans mes formations, dans mes programmes, tous les liens sont dans la description de la vidéo, que ce soit CryptoPump ou Profit Illimité, ou alors tout simplement de prendre un coaching avec moi. C'est directement dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.